Bonsoir à toutes et tous. Je vous propose de prendre place. Alors, il reste quelques chaises vides au premier rang. Donc, si des personnes qui sont dans le fond de la salle souhaitent ne pas rester debout, eh bien, ces chaises les attendent. Alors, merci à toutes et tous d'être venus aussi nombreux pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Et avant de prononcer quelques mots à l'occasion de cette cérémonie, je vais inviter Monsieur Ludovic Lemay, directeur général des services de la ville d'Avranches, qui va, comme c'est la coutume ici depuis maintenant de nombreuses années, introduire cette soirée. Donc, Ludovic, c'est à vous. Monsieur le maire de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires honoraires également, j'ai pu en apercevoir, et élus, monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture d'Avranches, représentant monsieur le sous-préfet, monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Avranches, monsieur le chef du centre d'incendie et de secours d'Avranches et commandant de compagnie, mesdames et messieurs les directeurs généraux des collectivités territoriales et des établissements publics, mesdames et messieurs les représentants des institutions militaires et civiles en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, commerçants, artisans et forces vives économiques, mesdames et messieurs les présidents et membres des associations, chers habitants. Tout d'abord, bienvenue dans cette salle Victor Hugo, à l'occasion des vœux de monsieur le maire de la commune nouvelle d'Avranches. Et en ma qualité de directeur général des services municipaux, je suis très honoré de me présenter devant vous et d'ouvrir avec quelques mots cet instant qui se veut un moment de rencontre, d'échange et de partage. En poste depuis le 26 mars dernier, je succède à Marion Taillé, qui a elle-même assuré l'intérim suite au départ de Hervé Gouello, que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer encore, mais je tiens à saluer l'excellent travail qu'ils ont tous les deux fourni à la ville d'Avranches, et il me revient maintenant de poursuivre la tâche en toute modestie. Ce soir sera l'occasion pour moi de vous dresser un bilan de l'activité de vos services municipaux. Merci à vous tous d'avoir répondu aussi largement à cette invitation qui démontre l'attachement que vous portez à votre ville. Je souhaite donc vous adresser, au nom de l'ensemble des agents municipaux, tous nos vœux de santé, de bonheur, de réussite et de succès dans tous les projets qui vous sont chers. Mesdames et messieurs, cette année 2019 marque l'avènement de notre commune nouvelle. Je ne doute pas qu'elle vous donne des perspectives d'avenir autour d'idées fédératrices qui se retranscriront au travers de projets structurants. Alors, je ne vais pas revenir sur le processus d'élaboration dans le détail, car c'est l'avenir qui importe, mais j'ai fait le constat qu'à aucun moment, nous, agents municipaux, avons été écartés de la réflexion et qu'il nous appartenait, en nos qualités de techniciens, d'être force de proposition auprès des élus dans nos différents champs de compétences. Maintenant, nous devons profiter des bonnes pratiques de chaque commune historique pour maintenir un service municipal de qualité et conforme aux exigences du moment. Le comité de direction et moi-même avons pour principal objectif de créer une culture commune aux 198 agents où chacun partagera son savoir-faire, sa connaissance du territoire. Nous garderons à l'esprit 3 axes importants aux yeux des élus. Le premier est la protection de l'identité. Les 2 communes historiques conservent leur identité. Et chacun d'entre vous pourra continuer à s'investir au travers de ces communes historiques. Le second est le maintien des services de proximité. C'est un minimum requis. Au-delà de ce dont pouvait bénéficier l'usager au 31 décembre dernier, il le retrouvera au-delà du 1er janvier 2019, avec même des améliorations en termes d'offres. Le troisième est la préparation de l'avenir. S'attacher à construire un projet d'aménagement et de développement cohérent, équilibré et solidaire. L'année 2018 aura été un bon cru pour les communes nouvelles en France, et le succès ne se dément pas. Après une pause en 2017, année pendant laquelle moins d'une quarantaine de fusions ont eu lieu, celles-ci sont fortement reparties à la hausse avec plus de 200 communes nouvelles de plus. Au 1er janvier de cette année, il y aura près de 750 communes nouvelles en France, réunissant plus de 2350 communes et faisant ainsi chuter le nombre de communes en dessous des 35 000.
C'est l'occasion pour moi de remercier particulièrement les services de la sous-préfecture, et notamment M. Sénécal et Mme Altmaier, pour leur appui juridique dans l'élaboration des dossiers inhérents au processus de création de la commune nouvelle. Comme le rappelait très justement lundi soir M. Lucas, maire de la commune déléguée, la présence d'une sous-préfecture est un atout indéniable en termes de conseil pour nous, collectivités territoriales, et leur rôle ne se limite idéalement pas au seul contrôle. 2018 a constitué une année charnière dans l'organisation des services municipaux. La ville d'Avranches devait rentrer dans une phase plus stratégique de modernisation de sa gestion des ressources humaines, de ses pratiques, en faisant le choix du changement, en mobilisant l'ensemble des agents autour d'objectifs partagés d'une culture commune, en responsabilisant chacun d'entre eux sur l'atteinte d'objectifs et non sur des tâches à accomplir. Pour cela, il fallait repenser nos structures, et c'est dans ce sens que le comité de direction des services municipaux a travaillé sur un nouvel organigramme qui a trouvé l'écho nécessaire et la reconnaissance de l'ensemble des élus par un vote du conseil municipal le 26 juin dernier. La déclinaison de cet outil se traduit par des prises de poste, des nouvelles affectations, mais aussi des lettres de mission pour les cadres, où des objectifs leur sont fixés dans le temps. C'est en cours depuis le mois de septembre dernier pour une finalisation fin février 2019. Au chapitre des changements majeurs, 2019 devrait connaître l'installation du bureau de l'état civil et des élections dans les locaux de l'ancien Pôle emploi Rampe d'Olbiche, dans un souci d'optimisation, mais aussi afin de garantir à nos administrés une meilleure prise en charge et une confidentialité retrouvée. Sur ce volet, j'insiste sur le fait que le bureau état civil de Saint-Martin-des-Champs est bien évidemment maintenu. Ce sera aussi l'occasion de revoir l'accueil de l'hôtel de ville, et pas seulement en termes de travaux, car il ne répond plus aujourd'hui aux attentes, et là encore, nous allons rendre plus efficace la prise en charge de vos demandes. Car je fais de la qualité de la réponse à vos demandes, à vous, habitants de la commune, mon cheval de bataille. Toute demande doit recevoir une réponse, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit immédiate ou programmée. C'est dans cette optique que va être créée, par exemple, sans création de poste, une brigade d'intervention, afin de permettre aux agents du centre technique municipal d'intervenir plus promptement sur les urgences sans déprogrammer un chantier. Au chapitre des réalisations, nos services ont travaillé sur plusieurs projets pour lesquels ils ont répondu avec technicité et réussite. J'en citerai quelques-uns, le jardin Bergevin, le square des Chapeliers, les décorations de fêtes de fin d'année, le fleurissement, les travaux à l'école Parisie et tant d'autres chantiers. Enfin, vous n'êtes pas sans remarquer que la municipalité a donné plus de visibilité à nos agents de terrain, et comme vous avez pu le constater, l'ensemble des véhicules de la ville se sont vus sérigraphiés, et les agents ont été dotés de vêtements de travail plus appropriés. Nous allons également nous attacher avec enthousiasme à développer une autre forme de travail collaboratif avec la communauté d'agglomération. La ville d'Avranches est prête à développer les pratiques et je sais pouvoir compter sur mon homologue de la communauté d'agglomération, Pierre Closé, pour inscrire nos propres services dans cette démarche, avec le but commun de faire avancer de manière très coordonnée et efficiente les projets de la commune nouvelle. Le territoire est également très marqué par le tissu associatif local, dans des domaines très variés, dont le sport, avec des présidents et des dirigeants impliqués. Les associations offrent une telle richesse que les services municipaux sont souvent sollicités et nous essayons, dans la mesure de nos possibilités, de donner satisfaction au plus grand nombre et dans des délais parfois courts, voire très courts. Mais encore une fois, nous devons faire preuve de réactivité et faciliter l'engagement de vous, bénévoles, encore une fois dans les limites de nos possibilités. Si l'on en croit les projets du gouvernement, l'année 2019 devra avoir un impact majeur sur les agents publics, avec d'un côté la réforme de la fonction publique, en particulier de la territoriale, de l'autre celle des retraites, dont l'objet est la mise en place d'un système universel. Le gouvernement suit son plan et ses grandes pistes de rénovation. La rémunération au mérite, l'ouverture aux contractuels, le dialogue social, les parcours professionnels. Pour la fonction publique territoriale, le temps de travail,
La nouvelle articulation entre le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion, assis sur une régionalisation de leurs actions, ainsi que la protection sociale complémentaire, sont autant de sujets aux enjeux lourds qui viennent s'ajouter aux autres. 2019 sera également une année d'élections. Les services municipaux seront sollicités pour l'organisation locale des élections européennes qui se dérouleront le 26 mai 2019. J'en profite pour vous rappeler que le gouvernement a réformé le mode de scrutin. Il a mis fin à la répartition du scrutin en 8 circonscriptions pour retourner à une seule liste nationale. Cette réforme électorale a été officialisée par une loi de 2018 relative à l'élection du représentant au Parlement européen, dont l'article 1er prévoit que la République forme une circonscription unique. C'est donc l'occasion pour moi de rappeler que les bureaux de vote historiques d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs sont maintenus, tout comme leurs bureaux élections respectifs à l'intérieur de chaque mairie. Mesdames et messieurs, soyez assurés que les services municipaux sont en ordre de marche et veilleront à la continuité, à l'amélioration continue et à la recherche de la meilleure qualité des services publics pour lesquels nous avons la charge. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Monsieur le maire. Merci beaucoup Ludovic d'avoir accepté pour cette première fois, en ce qui vous concerne, de respecter la tradition avranchinaise avec ces propos tenus par le chef de l'administration municipale. Donc, merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Je salue bien évidemment la présence des autorités. On a la chance d'avoir plusieurs conseillers départementaux présents ce soir. Donc, Catherine Brunorine, Valérie Nouvelle et Antoine Delaunay. Merci à tous les trois d'être présents. Je salue aussi Frédéric Sénécal qui représente monsieur le sous-préfet Gilles Trémont, qui était au vœu de Saint-Martin-des-Champs avant-hier soir, mais qui ce soir est parti vers d'autres communes de son arrondissement. Je salue bien évidemment les représentants des forces de l'ordre, donc à la fois de la brigade territoriale, major, merci d'être présent, monsieur le commandant de la compagnie d'Avranches, donc Grégory Van Blitz, qui est aussi un nouveau, qui est arrivé cette année, mais qui a rapidement pris ses marques, et qui est secondé par le lieutenant Cupial, qui a été le prédécesseur du major Gandon. Voilà, donc on a la chance à Avranches, monsieur Lemay le disait tout à l'heure, d'avoir une sous-préfecture, mais aussi d'être le siège d'une compagnie qui est au quotidien aux côtés de la police municipale pour garantir la sécurité de la population. Je salue aussi tous les collègues élus qui sont présents. Je ne vais pas tous vous citer, messieurs, vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Olivier, Gaëtan, j'ai aperçu Denis. Merci d'être présents. J'ai oublié de saluer le commandant du centre de secours d'Avranches. En fait, vous auriez dû vous mettre avec les gendarmes. Comme ça, je ne vous aurais pas perdu de vue. Parce que c'est facile quand tous les uniformes bleus sont les uns côté des autres. On vous passe en revue, on ne vous oublie pas. En tout cas, je vais rattraper le tir. Merci d'être présent, capitaine. Vous aussi, vous êtes un nouveau. Vous allez entamer votre première année pleine et entière à Avranches. Donc, bienvenue encore une fois. Et puis, merci déjà de votre engagement qui est avéré. Donc, je salue l'ensemble des collègues élus qui sont présents ce soir, qui nous font l'honneur de nous accompagner pour cette soirée. Bien évidemment, je parle ici aussi au nom de l'ensemble de mes collègues conseillers municipaux de la commune nouvelle, ex-élus de Saint-Martin-des-Champs et d'Avranches. Merci d'être venus en nombre pour m'épauler. Merci aussi à toutes les personnes qui sont nombreuses ce soir et qui représentent nos établissements scolaires de la ville d'Avranches, publics comme privés, que ce soit les écoles primaires, les collèges et les lycées. Merci vraiment de votre présence. Cela montre aussi votre attachement à la commune qui vous porte aujourd'hui, même si, bien évidemment, vous relevez pour les collèges et les lycées du département et de la région. Merci aussi aux directeurs d'administration, notamment aux directeurs généraux et directeurs de services communaux et intercommunaux, et aussi aux responsables des services déconcentrés de l'État présents sur le territoire communal. Je salue aussi, s'ils sont présents, j'en ai aperçu, les représentants locaux des chambres consulaires, donc chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, des métiers de l'artisanat, les représentants aussi des ordres professionnels. Je crois que M. le bâtonnier doit être présent. Je ne sais plus. Merci aussi à l'ensemble des présidents d'associations. Vous êtes nombreux ce soir. J'aurai l'occasion de dire quelques mots au sujet de votre engagement. Et puis, donc, merci à vous, habitants d'Avranches et des environs, qui avez fait le choix de passer cette soirée avec nous.
Donc en effet, 2018, c'est terminé. Non pas comme elle a commencé, puisque lorsque nous nous étions vus il y a exactement un an, nous avions formé le vœu, à l'époque, vœu partagé par la commune historique de Saint-Martin-des-Champs, donc qui était, j'ai envie de dire, dirigé par Jacques Lucas, qui est ici, qui est aujourd'hui le maire délégué de la commune nouvelle. Nous avions formé le vœu de cheminer vers ce projet de commune nouvelle. Et un an après, eh bien, nous avons tenu notre objectif, puisque depuis le 7 janvier, notre nouveau conseil municipal, composé de 48 élus, est aujourd'hui en ordre de marche, avec à ses côtés donc, les services municipaux des 2 communes qui aujourd'hui travaillent de concert. Alors l'objectif de cette commune nouvelle, il était relativement simple. C'était tout d'abord de faire vivre Avranches, de faire rayonner Avranches au sein de son pôle urbain, de redonner à Avranches, avec son appartenance à une strate de ville de plus de 10 000 habitants, une place plus importante à l'échelle de la baie du Mont-Saint-Michel et de la région Normandie. Et c'est vrai qu'en 2019, avec cette installation de notre conseil municipal le 7 janvier, nous avons le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important, un premier pas vers ce qui nous attend peut-être demain, à savoir la constitution d'un grand Avranches, comme la presse l'a relayé, en tout cas d'un pôle urbain qui serait composé d'environ 16 000 habitants et qui serait enfin administré par un seul conseil municipal. Quoi qu'il en soit, puisque nous avons abouti, je remercie les services et tous les collègues élus qui, véritablement dans un excellent état d'esprit, à la fois convivial, mais surtout sérieux et, j'ai envie de dire, travailleur, ont pu mener à bien les différentes séances de travail, notamment à travers les comités de pilotage que nous avions institués. Je crois que ce qui nous anime finalement dans ce projet, c'est aussi de faire dialoguer à nouveau, on en parlait ce matin entre élus communautaires, la notion d'éthique avec la notion de politique. Et finalement, en faisant le choix de diminuer peu à peu, progressivement, le nombre d'élus municipaux qui, aujourd'hui, sont plus d'une centaine pour administrer le pôle urbain, eh bien, c'est aussi le choix de l'efficacité que nous faisons, peut-être au détriment des ambitions personnelles. Voilà, donc merci à vous tous, chers collègues élus, de votre engagement dans cette belle démarche qui va donner une saveur toute particulière à cette année 2019, qui va nous permettre, souhaitons-le, de mettre sur les rails cette commune nouvelle. En effet, quelques chiffres ont été rappelés. La Manche est le 2e département français à avoir amorcé un vaste mouvement en faveur de la commune nouvelle. Historiquement, la Manche, c'était 601 communes. Aujourd'hui, alors je me tourne vers les conseillers départementaux qui doivent avoir les dernières statistiques en tête, c'est environ 450 communes, c'est ça ? Bon. Donc vous voyez, un vaste mouvement qui nous permet de faire de notre territoire un territoire pionnier qui expérimente cette commune nouvelle. Alors bien évidemment, nous évoluons dans un contexte national particulier. Nous avons, comme partout en France, connu ce mouvement des Gilets jaunes et je salue la présence de leurs représentants locaux dans la salle ce soir. Je tiens à le signaler, les relations qui existent entre nous sont bonnes. Moi, c'est comme ça que je le juge. Il y a eu un contact à différents moments et à chaque fois, j'ai senti du respect de votre part et j'espère vous avoir respecté aussi. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi si vous avez des revendications à faire passer. En tout cas, nous sommes à l'écoute. Il y a, à côté de ce mouvement de fond qui continue et qui fait valoir des revendications bien spécifiques, des tensions internationales qui peuvent nous inquiéter, qui doivent nous inquiéter. Elles sont inédites. Et c'est vrai que l'approche des élections européennes que M. Lemay a évoquée eh bien, nous amène à nous poser de véritables questions sur l'avenir de cette Union européenne qui semble plus que jamais menacée. Et puis, il y a cet autre enjeu dont nous entendons tous parler dans les médias, que nous vivons aussi, je pense, quotidiennement, simplement en observant notre environnement proche, eh bien, c'est cet enjeu climatique très préoccupant. Donc, bien évidemment, à l'échelle de la commune d'Avranches, nous pouvons certes agir à notre mesure, mais ce que nous souhaitons véritablement, c'est que nos grandes institutions nationales, internationales, prennent à bras-le-corps ces enjeux de façon à ce que nous puissions, c'est vraiment un optimiste de nature qui vous parle, envisager cet avenir pour nous-mêmes, pour nos enfants et nos petits-enfants, de manière la plus positive possible. Questionnement profond aussi autour de nos collectivités territoriales locales. Vous avez tous suivi, j'imagine, tout ou en partie, le débat qui a eu lieu avec les maires de Normandie. Je sais que parmi vous, des collègues y étaient. Je pense, et c'est ce que je souhaite, voir perdurer, que les communes, nos communes, et notamment les communes nouvelles, constituent un socle fondamental pour la démocratie française. Et je souhaiterais vraiment que l'État français, le gouvernement français, réaffirme la place de la commune dans notre paysage institutionnel
démocratique et républicain. En tout cas, c'est dans cette dynamique que je place l'action municipale de notre commune nouvelle, et je sais que je suis soutenu dans cette visée par mes collègues conseillers municipaux. Voilà pour le contexte national qu'il me paraissait important de rappeler et d'illustrer par ces quelques mots. À l'échelle locale, en effet, puisque nous agissons principalement à l'échelle locale, nous avons une priorité. Cette priorité, elle est simple. Je veux tout simplement que nous préservions, tous ensemble, élus, agents de la collectivité, présidents d'associations, acteurs institutionnels, cette qualité de vie exceptionnelle dont nous bénéficions. En effet, lorsque des personnes extérieures arrivent sur notre territoire, rapidement, elles prennent conscience de cette qualité de vie particulièrement remarquable, avec un tissu économique dynamique, je le rappelle, 650 emplois non pourvus aujourd'hui dans le Sud-Manche, avec, et c'est là l'écueil, malgré tout, 2500 personnes environ qui, ce même Sud-Manche, sont sans emploi. Je crois qu'il y a un vrai travail à mener de façon à conjuguer cette main-d'œuvre potentielle disponible et puis ces offres d'emploi qui ne sont pas pourvues aujourd'hui, avec, bien évidemment, puisque nous sommes quasiment au plein emploi, il y a un chômage structurel qui est là, des personnes qui devront venir de l'extérieur habiter notre territoire de façon à répondre à cette dynamique économique qui est avérée. Qualité de vie, bassin d'emploi dynamique, délinquance faible. Alors cette délinquance faible, elle est liée à la nature de notre population. Nous sommes des gens calmes, avec un contexte social qui est plutôt bon, satisfaisant. Nous ne connaissons pas les problématiques de grandes villes, parfois proches de notre territoire. Mais cette délinquance faible et maîtrisée, elle est aussi le fruit d'un travail de longue haleine qui est mené depuis de nombreuses années par les forces de l'ordre, les gendarmes, en lien avec la police municipale, et puis bien évidemment la sous-préfecture qui nous accompagne au quotidien. Voilà, donc cette priorité qui vise à faire qu'Avranches et toute sa région restent un lieu où il fait bon vivre, je suis persuadé de la partager avec vous tous. Les vœux, c'est l'occasion de faire un bilan, donc un bilan de l'année 2018, qui a déjà été dressé par M. Lemay. Alors ce bilan, il est illustré par un diaporama qui défile depuis le début de cette cérémonie. C'est un diaporama qui n'est pas exhaustif, mais qui pointe de manière chronologique les principaux événements. Donc je ne les reprendrai pas de manière exhaustive, je vous rassure. Néanmoins, ce que je voulais vous dire, c'est que d'un point de vue du fonctionnement de la collectivité, nous avons fait le choix depuis le début de ce mandat de maintenir une stabilité fiscale, c'est-à-dire de ne pas augmenter le taux communal d'imposition. Cela fait maintenant 5 ans que nous sommes sur cette ligne. C'était une promesse que nous avions faite et nous la tenons. Et ce, malgré, vous le savez, les baisses de dotation de l'État qui restent, en tout cas qui ont été importantes et que nous avons finalement endiguées grâce à la création de la commune nouvelle. C'était un des éléments massus proposés par les gouvernements successifs de façon à inciter les créations de communes nouvelles. Les dépenses de personnel sont également maîtrisées. La commune d'Avranches avait réussi au cours des années à descendre au-dessous des 6 millions de masse salariale. Nous tenons la barre. Et en intégrant les agents de la commune historique de Saint-Martin-des-Champs, nous allons pouvoir maintenir cette ligne que nous tenons. Et je tiens à saluer le travail d'Hervé Lenné, adjoint en finances, qui est ici, qui suit avec le service finances de la ville de manière très près les dépenses communales. Alors, parfois, limiter les dépenses de fonctionnement, ça peut être synonyme de baisse de l'investissement. En effet, vous ne dépensez pas d'argent, vous dépensez moins d'argent dans le fonctionnement, mais vous essayez par ailleurs de limiter l'investissement. Or, nous avons réussi à maintenir un taux d'investissement assez important avec 2 900 000 euros qui sont engagés annuellement et qui nous permettent de contribuer à cette qualité de vie à laquelle je faisais allusion, avec des opérations d'embellissement de la ville, des rues propres, avec parfois quelques difficultés à convaincre certaines personnes, mais la police veille avec les services techniques à ce que les personnes qui ne font pas bien les choses soient, au moins réprimandées, voire verbalisées, puisque la verbalisation aujourd'hui est réelle. Des écoles entretenues, des lieux propices à l'épanouissement de nos enfants, un réseau et une production d'eau potable efficient, j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques instants, avec une nouvelle usine d'eau, des espaces verts qui sont non traités avec des produits chimiques, et surtout qui sont propices à la santé des concitoyens.
Alors pour les réalisations majeures de l'année 2018, j'ai évoqué la sécurité, la délinquance faible, j'ai évoqué le travail conjoint de la police municipale avec la gendarmerie, mais surtout l'implication forte de Peggy Kocha, qui est adjoint en charge notamment de ces questions de sécurité. Je tiens aussi à saluer, et nous sommes nombreux aussi à en avoir conscience, le dynamisme de notre commerce local. Je salue le président de l'association des Bouger avec Avranches qui s'est mobilisé particulièrement fortement cette année 2018 avec 2 grands événements, la braderie des commerçants et les animations de Noël, travail qui a été conduit de concert avec François Delaunay, adjoint en charge du commerce, mais aussi des politiques événementielles. Donc, merci à vous pour votre implication et je sais que vous saurez retransmettre mes remerciements à l'ensemble de vos confrères. Sur le plan économique, nous avons, comme je le disais, la chance d'avoir une économie dynamique avec des entreprises, notamment sur la commune d'Avranches, qui fonctionnent bien, qui recrutent. C'est une mission économique que nous menons de concert avec la communauté d'agglomération qui a la compétence. Et je tiens à saluer le travail effectif réalisé par le service économie de la communauté, avec une dimension importante pour Avranches qui est celle du tourisme, bien évidemment. Alors je salue Xavier Bailly, qui est le patron de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et qui est, s'il en est, un des principaux représentants de ces sites qui attirent vaguement des visiteurs dans la région. Je plaisante bien évidemment, puisqu'avec plus de 3 millions de visiteurs par an, le Mont-Saint-Michel est un haut lieu du tourisme national et international. Et nous avons la chance à Avranches d'être situés à quelques encablures seulement, ce qui nous permet de travailler à une dynamique positive. Et je salue Hervé Biergeon, qui est présent ce soir, et qui dirige l'Épique touristique, qui a son bureau au cœur d'Avranches, place Littré, et qui ne ménage pas sa peine avec ses équipes pour faire valoir les intérêts touristiques de l'ensemble de notre territoire. Alors cette dimension touristique, elle est possible, elle est avérée, elle est dynamique parce qu'il y a à Avranches une politique culturelle qualitative, grand public, avec des expositions, des animations qui sont portées par les services municipaux. Ils sont nombreux à intervenir, je ne vais pas tous les citer, services culturels, événementiels, techniques. Et je salue le travail d'Annie Parent qui, là aussi, est particulièrement active dans l'animation de cette politique qui vise à faire d'Avranches une ville où il fait bon séjourner également quand on est touriste. Alors je ne vais pas tous les lister, mais vous avez vu quelques diapositives passer, entre les événements festifs que sont le 14 juillet, les estivales, l'after de la musique qui est porté par l'association dont j'ai oublié le nom exactement, Christian, et Music Easy, voilà. La fête de la musique, Jazambé, le festival Via Eterna. Nous avons là un beau panel d'événements qui nous permet de contribuer à l'attractivité de la ville. On a parlé de qualité environnementale, elle est avérée là aussi. Zéro pesticide, c'est une démarche qui a été portée par Peggy Kocha et Philippe Droulour. Je leur rends hommage parce que c'était du long terme. François Saint-James également, qui est délégué au parc et jardin de la ville d'Avranches, en tout cas aux espaces verts, qui ont permis en effet de ne plus utiliser ces produits qui sont préjudiciables à la qualité de l'eau. En effet, nous sommes dans un cycle, comme vous le savez, qui fait que lorsque vous jetez un produit chimique dans la nature, forcément, ça se retrouve en bout de chaîne. Et ce n'est pas Valérie Nouvelle qui est en charge des questions d'environnement au département qui dira le contraire. Et nous avons en effet inauguré, peut-être de manière un peu trop discrète cette année, mais nous reviendrons dessus en 2019, une usine d'eau flambant neuve, située au pied de la ville d'Avranches, dans le cadre du travail commun que nous menons avec le SNPGA, donc ce syndicat mixte pour la production d'eau potable, Grandville Avranches, au sein duquel 3 élus œuvrent plus particulièrement, donc Peggy Kocha, Philippe Droulour et Hervé Lenné. Et je sais qu'ils sont particulièrement militants lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts avranchinais dans cette instance. Cela ayant eu pour effet notamment de faire baisser le prix de l'eau, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc merci à vous pour votre engagement. Sur le volet de l'urbanisme, puisque l'urbanisme c'est aussi un volet important de cette qualité de vie, nous avons engagé cette année des travaux assez importants en essayant de privilégier systématiquement la sécurité des usagers, des habitants, des personnes qui cheminent vers les écoles, vers les équipements sportifs, vers les commerces, en engageant des travaux sur la rue de Verdun, qui est quasiment terminée. Cela touche à son terme, avec un cofinancement de l'État, notamment, pour un global de 900 000 €, sachant que cela nous a permis aussi de refaire les réseaux qui étaient enterrés. Le boulevard Pasteur aussi a fait l'objet de travaux importants, conjointement avec la région.
et qui a permis de sécuriser enfin cette zone où devaient cohabiter les bus, les élèves déchargés par leurs parents le matin, dans l'obscurité, dans la pénombre, et puis surtout les riverains qui avaient aussi besoin de circuler sur cet axe. Donc si vous n'avez pas encore eu l'opportunité d'aller sur place pour voir la réalisation de ces travaux, eh bien, je vous invite à le faire parce que le résultat est à la hauteur des espérances de nous tous et surtout permet d'espérer plus de sécurité pour les usagers de ce secteur de la ville. Secteur de la ville qui est à proximité du Val-Saint-Père. Je crois qu'il y a des élus du Val-Saint-Père qui sont présents, j'en ai aperçu tout à l'heure. Donc l'urbanisme, c'est aussi la voirie. Alors on a engagé l'année dernière, à la fin de l'année dernière, une étude avec un cabinet Géoptis, qui nous a permis d'avoir un aperçu très précis de l'ensemble de l'état de la voirie d'Avranches. Alors, certains vont peut-être douter de ce que je vous annonce, mais le cabinet nous dit que 75% de la voirie de la commune est en bon état, voire en très bon état. Alors cela dit, il reste 25% de cette voirie à traiter et à améliorer. Et c'est Philippe Droulour qui est sur le terrain avec les services techniques de la ville pour le suivi des chantiers qui sont souvent complexes parce qu'ils modifient, le temps qu'ils durent, le quotidien des habitants, des riverains. Sur la question de l'embellissement urbain, à proprement parler, toujours dans le champ de l'urbanisme, nous avons conduit de manière participative avec plusieurs associations et les habitants la rénovation du jardin Bergevin, qui a été a priori appréciée. Le square Thomas Becket aussi, qui a fait parler de lui. Et c'est une bonne chose, puisque faire parler d'une ville sur des chantiers comme celui-ci, c'est important. Donc square Thomas Becket qui a été réalisé avec un cofinancement de la région, du conseil départemental, et aussi grâce à l'aide du sénateur Bizet. Le square Médemer, avec un cofinancement porté par Manche Habitat, la région, et l'État, encore une fois. Et puis le square des Chapeliers, tout ça pour un montant global d'environ 650 000 euros. Je tiens à signaler que l'ensemble de ces chantiers que je viens de citer ont été conduits de manière participative. Alors je sais que ce terme parfois est galvaudé, est utilisé à tort et à travers. Par démarche participative, j'entends tout simplement le fait que nous associons pour le moins les riverains, mais surtout les associations qui sont concernées par ces rénovations, de façon à ce que nous, autres élus, nous ne nous engagions pas dans des démarches, j'ai envie de dire, un peu hors sol, en tout cas qui ne tiendraient pas compte des envies et des besoins des usagers des différents espaces. Et c'est Émilie Capel qui s'est plus particulièrement, j'ai envie de dire, mis en action pour conduire ce dialogue, ces temps d'échange avec les habitants, de façon à aboutir ces projets qui, je l'espère, dès à présent et à l'avenir, feront qu'Avranches bénéficie d'une image qualitative accrue. Nous avons aussi beaucoup travaillé dans nos écoles. En effet, nous avons 3 sites pour nos écoles communales. Le site Maupassant, Mendès France, rue des Écoles. Le site Jacques Prévert, dont la direction est rattachée à Maupassant et à Pierre Mendès France. Et puis l'école André Parisis. Alors cette année, dans le cadre l'année 2018, dans le cadre d'une concertation, la priorité avait été donnée pendant les travaux estivaux à l'école André Parisis, dont la nécessité d'un nouveau parking amélioré avait émergé. Et je remercie Annie Parent pour le dialogue qu'elle a su tisser au fil des mois avec les directions de ces établissements pour pouvoir aboutir les projets. Alors, je tiens à signaler que le dialogue avec les écoles ne se limite pas aux seules écoles communales et que bien évidemment, nous travaillons aussi dans une démarche tout à fait positive avec les écoles privées, avec lesquelles nous essayons aussi d'améliorer les conditions d'accès. Et on a notamment une réflexion qui a démarré avec des choses concrètes qui sont mises en œuvre autour de l'accès à l'école Saint-Joseph et Sainte-Marie, avec cette mise en sens unique provisoire, mais qui, j'espère, pourra perdurer, de la rue Eugène Béchet, qui permet malgré tout aux gendarmes de sortir et de rentrer assez vite à leur casernement. Le champ de l'action sociale aussi est un champ particulièrement important pour une ville comme Avranches. Nous avons, j'ai envie de dire, une action à mener auprès de tous, les jeunes comme les moins jeunes. Et là, je souhaiterais saluer l'action de Thierry Pennec, avec une équipe solide autour de lui, et puis une équipe renforcée, parce que les élus
la commune de Saint-Martin ont déjà commencé à travailler d'arrache-pied avec Thierry, eh bien, est à l'écoute et essaie de répondre au mieux aux attentes de l'ensemble des habitants d'Avranches et maintenant de la commune nouvelle pour offrir le meilleur. Alors le meilleur, ce sont des animations diverses et variées, ce sont des agents qui sont présents au quotidien à l'occasion d'actions concrètes, ça peut être le repas des aînés, ça peut être les activités hebdomadaires qui ont lieu ici et là, ou pourquoi pas aussi autour de ce chèque avantage dont la presse s'est fait écho récemment. Donc merci Thierry, à toi et à tous les collègues qui t'accompagnent, notamment autour du CCAS, pour cette action. La vie culturelle, on en a parlé un petit peu. Deux expositions cette année qui ont marqué les esprits et qui continuent à les marquer. Tout d'abord, une exposition autour de l'armistice, du 100e anniversaire de l'armistice, qui a dialogué avec la publication d'un ouvrage, Normand sous l'uniforme, qui fait un état des lieux précis de cette histoire qui a impliqué plusieurs centaines de milliers de conscrits du Sud-Manche dans cette guerre particulièrement meurtrière dont nous avons eu l'occasion de commémorer la fin il y a quelques mois maintenant, au mois de novembre. Exposition aussi estivale autour des œuvres de François Joisse-Poutrel, avec son Mont-Saint-Michel à la manière d'eux. J'imagine que vous avez apprécié cette présentation. La vie associative, cela a été évoqué, c'est pour moi et je pense pour beaucoup de collègues un milieu particulièrement propice à l'exercice de notre démocratie. Si on faisait des statistiques parmi le collège d'élus qui est parmi vous ce soir, je pense qu'une immense majorité est issue du tissu associatif. Le tissu associatif, c'est là qu'on apprend à travailler en équipe, collégialement. C'est là qu'on apprend à prendre des décisions ensemble, à gérer un budget ensemble également, et surtout à œuvrer pour le bien commun. Et pour ma part, il est évident que ce tissu associatif, dont beaucoup de présidents sont présents ce soir, n'est-ce pas, messieurs Batteur et Lodiel, est vraiment l'antichambre de notre démocratie. Il faut véritablement veiller à ce que ce tissu soit partagé non seulement par des subventions, et en effet, malgré les baisses de dotation de l'État, nous avons fait le choix de maintenir ces subventions aux associations, mais aussi en mettant des équipements de qualité à la disposition de ces associations et puis de leurs membres, qu'ils soient d'Avranches, de Saint-Martin ou d'ailleurs, puisqu'en matière d'association, il n'y a pas de frontières. Je crois qu'une association, plus elle embrasse large dans ses recrutements de membres, mieux elle se porte. Donc merci à toi, Christian, pour cet engagement auprès des associations, sachant que tu ne ménages pas ton temps ni ta peine lorsqu'il s'agit d'assister à des assemblées générales, et je sais que d'autres collègues y vont aussi régulièrement, pour porter la voix de la vie de l'Avranches et surtout amener une oreille attentive. Avranches, d'ailleurs, alors c'est quasiment un scoop, je ne sais pas si tu le conserves, mais Avranches sera labellisé au mois de février, le 8 février, ville active et sportive. Donc c'est un label qui est donné par le ministère et dont nous allons pouvoir bénéficier dès le mois de février. C'est une belle reconnaissance. Ça montre que notre tissu associatif local, notamment dans le champ sportif, est bon. Et je félicite les nombreux clubs qui ont des résultats remarquables tout au long de l'année. L'USA, bien évidemment, qui porte le nom d'Avranches au niveau national. Le PLA, club de handball historique, qui a de très bons résultats aussi, notamment en coupe, après ce que j'ai pu voir. Le Vélo Club Avranchinais, le Cercle des nageurs d'Avranches, le club de canoë-kayak également, et bien d'autres. Je ne vais pas tous les citer, mais là encore une fois, et c'est partie toujours de cette qualité de vie, nous avons un tissu associatif et notamment sportif particulièrement dynamique. Alors je ne voudrais pas que ces louanges que je porte au club sportif occultent l'engagement des associations qui ont une vocation plus caritative, plus sociale, et qui est également tout à fait remarquable. J'ai vu Brigitte Houssard qui est dans la salle, et qui, notamment, à travers sa bourse aux vêtements et sa bourse aux jouets, propose là quelque chose qui est complètement dans l'air du temps avec cette remise en route, cette remise sur le circuit commercial de biens d'occasion, en quelque sorte. Et au-delà du projet économique qui est derrière cette bourse aux vêtements, il y a aussi un projet social avec derrière de nombreux bénévoles qui se retrouvent et qui ont plaisir à œuvrer ensemble. Excusez-moi de ne citer que cet exemple, je pourrais en citer bien d'autres. Mais c'est vrai que quand on commence à citer quelqu'un, on fait forcément des déçus. Alors 2019, nous y sommes. Nous arrivons
au milieu de ce mois de janvier. On serait tenté de dire qu'avec la commune nouvelle, nous avons une page blanche à écrire, ce qui n'est pas tout à fait vrai, pour plusieurs raisons. En effet, chacune de nos 2 communes historiques, n'est-ce pas, Jacques, arrive avec ses idées, ses projets, son héritage en quelque sorte. Et ce sera à nous, dans les semaines qui viennent, de conjuguer tout cela de façon à ce que cette année 2019, la dernière de notre mandat, puisse faire germer un projet commun. Projet commun qui nous permette de créer du sens pour l'ensemble de nos habitants. Et je tiens vraiment à vous inviter à nouveau, mais je sais que c'est déjà le cas, à être particulièrement force de proposition dans cette commune nouvelle, de façon à ce que l'Avranchinais que je suis, mais qui est déjà Saint-Martinais de fait, puisse s'ouvrir au potentiel, à la richesse de la commune historique de Saint-Martin. Et bien évidemment, la réciproque sera vraie. Les projets qui sont d'ores et déjà actés ou bien amorcés, c'est celui d'une épicerie sociale qui prendra lieu et place suite à des travaux importants pour un montant de 400 000 € sur le site du bâtiment qu'on appelle le Centre Abbé Pierre. Donc un bâtiment qui permettra aux associations qui travaillent autour de l'aide alimentaire d'être plus efficaces et de répondre de manière plus digne aux demandes des personnes qui ont besoin aujourd'hui de cette aide. Nous avons aussi commencé à travailler, alors peu de communication a été faite à ce sujet pour l'instant, sur la rénovation de la place Carnot, de la place du Jardin des Plantes. On va s'engager dans un programme d'au moins 3 ans qui permettra de revoir complètement la configuration de cette place, qui en effet, avec cette départementale qui la traverse, reste assez peu qualitative d'un point de vue urbain. Nous avons d'ores et déjà commencé à travailler avec le département, pas plus tard que cette semaine, sur la reconfiguration des lieux. Mais nous aurons l'occasion, puisque ça fait partie de notre marque de fabrique, de revenir vers les habitants de façon à recueillir aussi vos idées, vos aspirations, pour que ce lieu soit non seulement un lieu de passage, mais un lieu de vie où se tiennent des animations de qualité. Nous allons continuer notre engagement autour du quartier Saint-Gervais, avec rénovation de différents espaces, dans le même esprit que ce qui a été initié autour de la place Saint-Gervais ou du square qui se situe à l'angle de la rue d'Orléans et de la rue des Chapeliers. Nous allons travailler aussi sur la création, la rénovation de vestiaires à Saint-Martin-des-Champs, sur la plaine de jeu. Parce que là aussi, on parlait d'associations, on voit bien le dynamisme de certains clubs nécessite que des infrastructures soient améliorées. Nous allons aussi travailler sur la rue des Sorbiers qui est une rue très particulière, puisqu'elle se situe exactement sur l'ancienne frontière de nos 2 communes, et qui est cette rue un point de contact très important entre le quartier de la Turfaudière et puis le quartier des Mares élargi, rue Saint-Exupéry, rue de Verdun, avec donc cette nécessité de franchir de manière convenable le boulevard de Luxembourg. Nous allons travailler aussi sur le centre technique municipal, que vous connaissez tous, situé rue de Changeon, et qui parfois laisse apparaître, notamment pour les agents techniques de la ville, des conditions de travail un peu difficiles. Donc là, il nous appartient de revoir l'amélioration donc, de ce site. On continuera nos opérations d'embellissement urbain. Nous avons inscrit notamment 200 000 € de travaux de voirie. Donc, nous verrons dans le cadre de commissions qu'est-ce que nous souhaitons tous ensemble prioriser cette année. Et puis, pour terminer sur la culture, donc, vous l'avez remarqué, le scriptorial est fermé pour travaux, puisque nous avions fait le choix, en effet, de revoir l'accueil de ce beau musée, de revoir aussi l'espace boutique. Et donc, ce projet de refonte du scriptorial, qui est un des fleurons de notre offre touristique et culturelle, sera donc réalisé cette année. Pour les perspectives à moyen terme, donc, nous aurons l'occasion d'en parler tout au long de l'année 2019. L'étude urbaine autour du quartier de la Turfaudière est aboutie. Nous pourrons ainsi nous projeter à l'échelle des 5 ou 10 années qui viennent, en lien avec Manche Habitat, qui est un partenaire particulièrement volontariste sur le sujet. Quartier Saint-Gervais, j'en ai dit 2 mots. La place Carnot, avec cette usine à gaz qui est sous nos yeux et dont la démolition est programmée. Usine à gaz qui nous permettra d'augmenter la surface du Jardin des Plantes, puisque l'idée est bien d'intégrer ce site dans l'enceinte du Jardin des Plantes, mais aussi de permettre à la salle Victor Hugo d'avoir une vue rénovée, améliorée, sur un des plus beaux panoramas de la baie du Mont-Saint-Michel. Nous allons continuer à encourager l'action des associations sportives en modernisant les équipements. J'ai parlé de la plaine de jeu, mais beaucoup d'autres méritent d'être encore améliorés.
Nous travaillerons aussi avec les quartiers, les associations qui animent ces différents secteurs de la ville, en essayant de les impliquer dans ces réflexions urbanistiques autour des circulations douces. Et c'est une conviction, là encore que je rappelle, j'en suis peut-être un des meilleurs exemples, mais quand on aime son quartier, quand on voit que son quartier est bien traité, eh bien on a envie de le respecter tout simplement. Et je crois qu'en associant les habitants à ces rénovations de leur cadre de vie immédiat, de la proximité de leur domicile, et qu'on va vers du mieux, alors on ne fait que positiver finalement ce sentiment d'appartenance à un territoire comme cette commune nouvelle d'Avranches-Saint-Martin-des-Champs. Enfin donc, toujours dans cette logique d'amélioration des abords immédiats du domicile de nos concitoyens, avec Saint-Martin-des-Champs, nous avons décidé de travailler, la rue des Sorbiers est une première étape d'ailleurs, à l'interconnexion de nos deux cœurs historiques, et nous allons essayer d'avancer rapidement sur un projet. C'est aussi un peu un scoop, même si je pense qu'à Saint-Martin, vous aviez déjà eu l'occasion d'en parler avec certains de vos habitants, la création d'un nouveau cimetière, puisque vous le savez, ces problématiques cimitérales sont souvent difficiles à assumer, parce que nos cimetières sont souvent bien pleins, avec des possibilités d'extension quasi nulles. Donc nous avons d'ores et déjà repéré des terrains. Il nous faudra, dans les semaines qui viennent, assez vite, nous positionner sur l'acquisition et vérifier qu'ils sont propices pour le développement d'un projet comme celui-ci. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette rapide énoncé d'un bilan forcément non exhaustif et ces perspectives rapidement dressées. J'aurais simplement, pour clore ce propos, remercier vivement les 198 agents de la collectivité. En effet, lorsqu'on est élu dans un conseil municipal, si grand et si compétent soit-il, la volonté politique n'est rien si, aux côtés du conseil municipal, il n'y a pas des agents qui sont motivés, investis de leur mission et conscients qu'ils sont là chaque matin au travail pour le bien-être des habitants de la commune et des usagers de la commune. Donc merci à tous ces agents. Et là, je me permets de vous associer en tant qu'habitant à ces remerciements, car sans eux, Avranches ne serait pas ce qu'elle est. Je voudrais aussi formuler le vœu, pour conclure, que chacun d'entre vous, habitants historiques d'Avranches ou de Saint-Martin-des-Champs, puissiez vous impliquer dans la vie de la commune nouvelle. Et nous aurons l'occasion, avec Jacques et l'ensemble des collègues élus, de venir vers vous à l'occasion de réunions, de travail, d'échanges, de permanence aussi, qu'on imagine placer le vendredi matin avec Jacques, à Avranches et à Saint-Martin, de façon à vous rencontrer et recueillir vos souhaits, vos observations concernant cette commune nouvelle qui est mise sur les rails dès à présent. Notre souhait, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer librement, de façon à agir ensuite en tant que citoyen. Je souhaite aussi qu'Avranches soit un lieu propice au développement des activités économiques, sociales et environnementales à travers ce tissu associatif, ces entreprises qui existent, et puis aussi, pourquoi pas, les écoles, au sens très large du terme, qui sont aussi de beaux espaces d'expérimentation de la vie citoyenne et publique. Quand on voit les nombreux projets qui sont portés par les différents établissements, publics ou privés, encore une fois, et la façon dont vous vous appropriez la ville, eh bien, on ne peut que se féliciter du travail que vous conduisez les uns et les autres. Je crois que vraiment, et c'est pour revenir à ce que je disais en introduction, il faut que nous soyons les premiers prescripteurs de cette qualité de vie. Je crois qu'encore une fois, lorsqu'on croit au territoire sur lequel on évolue, eh bien, on est force de conviction pour embarquer avec nous ceux qui ne le seraient pas encore tout à fait. Je crois que nous vivons à une époque où nous avons tous besoin de positiver, définitivement. Ce que je souhaite aussi, c'est que dans le champ de la solidarité, chacun puisse avoir un regard particulier pour ceux qui sont dans le besoin. Je crois qu'aujourd'hui, on est trop souvent témoin, parfois passif, de situations dramatiques, familiales, professionnelles. Et je souhaiterais vraiment que notre regard d'Avranchinais, d'habitants du Sud-Manche, soit toujours plus bienveillant, avec peut-être de la disponibilité à apporter, encore une fois dans le domaine associatif, à l'égard des plus fragiles d'entre nous, qu'ils soient fragiles du fait de leur âge, de leur situation sociale, ou même, pourquoi pas, de situation de santé. Je souhaite aussi que vous soyez curieux, que vous soyez des Avranchinais curieux, de tout ce que le territoire a à offrir. J'entends trop souvent qu'il ne se passe rien ici, que c'est un territoire où, décidément, à côté des grandes métropoles, la vie n'existe pas.
Et pourtant, quand on regarde bien les programmations qui sont proposées aux uns et aux autres, je dois bien reconnaître, et je ne suis pas seul à faire le constat, que nous avons une offre à l'échelle du territoire qui est particulièrement riche et qualitative. Et vraiment, je vous invite à être curieux, à vous déplacer, à aller voir ces expositions, ces concerts, à visiter la baie du Mont-Saint-Michel, à aller assister l'été au parcours nocturne, même si en effet, il faut payer le soir le parking. Sachez que vous avez pour 25 €, vous avez une carte à l'AD qui vous permet d'y arriver sur le Mont-Saint-Michel, jour et nuit, avec une voiture remplie. Alors, pas plus qu'il ne faut, bien évidemment. 5 places et 5 places, c'est pas 12. Hein. Donc voilà, soyez curieux, soyez ambassadeurs de votre territoire. Et quoi qu'il en soit, pour conclure définitivement, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2019, faite de sérénité, de quiétude, d'enthousiasme, de solidarité et surtout de santé. Merci à tous de votre attention et à très vite autour du verre de l'amitié. Merci de votre attention. Alors, je vais quand même laisser la parole à Jacques. Ah bah j'espère bien, oui, quand même. Mon premier adjoint et le maire délégué de la commune, délégué de Saint-Martin-des-Champs. Merci David. Donc je ne vais pas vous refaire les vœux de Saint-Martin-des-Champs parce que ça risquerait de paraître un petit peu long et puis voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas deux fois. Donc mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis très content d'être à ce podium parce que bon, c'est une première aussi pour moi. Donc, et pour nous tous. On n'est pas habitués, nous, petites communes, mais maintenant grande commune. Donc il faut qu'on endosse le costume du 10 800. Voilà, mais bon, a priori, ça va, ça se passe bien. Alors comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer lors des vœux de Saint-Martin-des-Champs, l'heure est venue de joindre nos vies municipales. Nous avons bien conscience, d'une part, que notre développement communal est lié à la proximité d'Avranches et de ses services. Et d'autre part, la création et l'agrandissement de notre nouvelle région et la mise en place de notre communauté d'agglomération nécessitent de regrouper nos communes pour exister dans ce nouveau contexte. Les restrictions budgétaires imposées par les gouvernements successifs appellent elles aussi de nouveaux modes de gouvernance et de mutualisation. Créer un pôle urbain visible, reconnu par nos instances, n'est en soi rien d'exceptionnel. Beaucoup d'autres collectivités manchoises, tu l'as dit David, l'ont réalisé. Je prenais l'exemple, je regardais la presse dernièrement et voilà, des surprises quand même. Je regardais 40 ans, qui au départ est plutôt une commune assez réduite dans le département et qui maintenant est une commune équivalente à la nôtre puisqu'ils sont arrivés avec le regroupement cantonal à 10 800 habitants. Donc vous voyez que tout est possible et qu'on a l'avenir devant nous. C'est vrai, avant nous, beaucoup en ont parlé de manière régulière. Comme une évidence, il fallait faire une commune nouvelle à Grand-Avranches. Mais ils sont restés aux vœux pieux. Avec nos collègues d'Avranches, nous avons mis en place cette éventualité et nous avons étudié sa faisabilité. Après de nombreux travaux, nous avons pu évaluer les bienfaits d'un tel rapprochement à travers une commune nouvelle. Ce choix, qui pour l'instant, j'estime, et tant mieux pour nous, librement consenti, a l'avantage d'avoir permis à nos deux entités de mettre sur pied un fonctionnement respectueux de nos deux communes. Nous sommes donc à l'an 1 de notre nouvelle commune, et c'est avec beaucoup d'optimisme que nous abordons cet avenir. Je sais que tous les élus qui ont choisi cette option vont tout mettre en œuvre pour la réussite de ce projet, et je les en remercie. Je souhaite bien sûr la pleine réussite et la prospérité à notre commune nouvelle, et à vous, mesdames et messieurs, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bien, écoutez, merci à tous de votre patience. J'espère que les propos qui auront été tenus ce soir vous auront convaincus, au moins par notre enthousiasme de notre volonté d'agir de manière très positive au sein de cette commune nouvelle. Et si vous voulez vérifier cet enthousiasme, bien, je vous propose de le faire autour du verre de l'amitié.
des verres de l'amitié qui sont déjà remplis. Donc, c'est une invitation. Allons-y.